Bonjour, qui est Saint-Pierre Chanel? Il faut resituer sa vie au XIXe siècle et se demander quel est ce grand mouvement missionnaire unique dans l'histoire de l'Église qui a permis à l'Europe, peut-être, je dirais comme son chant de cygne de la foi, d'annoncer au monde entier l'Évangile. Et des jeunes par milliers, sont partis, risquant leur vie, et je dirais ayant renoncé même à leur vie, avec cette idée qu'ils pourraient probablement mourir martyrs. Ils sont partis dans le monde entier. Beaucoup ont été exécutés au Japon. Et Saint-Pierre Chanel, lui, c'est sur Wallis et Futuna. Il a donné sa vie pour annoncer l'Évangile à une toute petite île peuplée de peu d'habitants, mais il l'a fait. Alors avant de regarder cela, je voudrais commencer à raconter l'enfance et la jeunesse de Saint-Pierre Chanel. Et d'abord, la période de sa naissance. Il naît exactement le 12 juillet 1803 à Cuay. C'est une commune de Montrevel, dans l'Ain. Maintenant, c'est le diocèse de Beléars. Ça veut dire qu'à la même période, un autre enfant est né, celui qui deviendra le saint curé d'Ars. Il faut bien retenir la date. Nous sommes à la fin de la Révolution française, alors que Bonaparte a repris en main les choses, puis l'empereur Napoléon a commencé son épopée, qui ne durera que quelques années. Il n'empêche qu'il y a eu, dans cette période-là, énormément de martyrs, en tout cas dans la période qui précède la venue de Bonaparte. Et on peut dire que le sang des martyrs a été semence de chrétiens de manière absolument inouïe, insensée, comme on le verra à partir de 1830 dans toute l'Église catholique en France, en Belgique, mais aussi dans d'autres pays. Les parents de Pierre Chanel ont eu 8 enfants, et le père s'appelle Claude-François Chanel, tandis que la maman s'appelle Marianne Sibélas. Et leurs parents sont profondément chrétiens. On peut dire qu'il y a deux sortes de surgissement de la sainteté. Ceux qui sont chrétiens depuis tout petit, portés par une maman qui leur enseigne à la fois le ciel et la vertu sur terre, et leur parle, je dirais, du but de toute chose. Et puis ceux qui le découvrent plus tard, par une conversion soudaine venant du Saint-Esprit. Lui, il est de la première espèce. Toujours est-il que, vers 9 ans, en 1812, l'abbé Trompier, qui est le curé de Crasse, qui se rend compte qu'il a une grande profondeur, un grand sérieux dans son comportement, lui propose de venir rejoindre un groupe de garçons qui étudient chez lui en vue du sacerdoce. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, les prêtres regardent comme ça qui pourrait peut-être être fait pour le sacerdoce. Finalement, en 1819, il a 16 ans, il continue ses études au petit séminaire de Meximieux, et là, on peut dire que dans ce milieu, il entend l'appel de la vocation, et pas n'importe quelle vocation, la vocation missionnaire. Napoléon, à cette époque-là, vient de tomber. Donc, qu'est-ce qui explique que naisse dans son cœur l'idée d'aller annoncer l'Évangile loin, loin, très loin? On peut dire que ce courant missionnaire, il est dans l'Église de France depuis un certain temps. Il y a eu beaucoup de missionnaires qui, par exemple, sont allés en Nouvelle-France, qui est actuellement le Canada, et ça, au siècle précédent. On pourrait se demander si ça ne vient pas d'un appel à l'aventure, aux terres étrangères, etc. En réalité, pas du tout. Chez lui, ça se fixe sur quelque chose d'autre. L'envie, le désir de donner sa vie pour le Christ. Ça veut dire que ces personnes-là, toutes manifestent d'un désir de mourir martyr pour le Christ. Alors, est-ce que c'est une mode? En fait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. C'est ça qui motive ces personnes-là. Ça n'a rien à voir avec un martyr de vanité. C'est autre chose. C'est pour manifester le don de sa vie. Et donc, je dirais, calmement, mais décidé, eh bien, il entre dans la vocation sacerdotale. Il commence par faire sa philosophie. Donc, c'est en général 2 ans, à Belay. Et puis ensuite, il entre en théologie. C'est véritablement le but des études, connaître le Christ. Et on ne fait de la philosophie que pour mieux se servir de la raison et pour mieux comprendre la théologie. Il le fait au grand séminaire de Brou en 1824. Il a donc 21 ans. Et ensuite, tout naturellement, parce qu'il ne pose aucun problème, parce que sa vocation est certaine, eh bien, le 15 juillet 1827, il est ordonné prêtre par Monseigneur Devy, qui est d'ailleurs le premier évêque du diocèse de Belay, qui ne s'appelle pas encore le diocèse de Belay-Ars, et qui vient d'être détaché du grand diocèse de Lyon. Et comme ça se passe à chaque fois, eh bien,
il reçoit sa nomination et il est nommé, dans un premier temps, vicaire. Ça veut dire aide pour un curé plus expérimenté, plus âgé. Et il est nommé vicaire à Ambérieu, où là, il se met à s'occuper des jeunes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens viennent à lui, non pas pour faire des matchs de foot ou du sport, mais parce que il y a quelque chose en lui, une douceur, un amour, une attention aux autres qui fait que, avec plaisir, on vient se confier, on vient se confesser. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il apporte la Vierge Marie principalement aux enfants. Sa devise, c'est aimer Marie et la faire aimer. Dans sa paroisse qui n'avait pas une grande dévotion à Marie, eh bien, il inaugure une véritable dévotion avec, par exemple, le mois de Marie et puis la découverte du chapelet. Et puis, il est comme tous les jeunes prêtres qui viennent de sortir du séminaire. Il se donne à fond. Il se donne parfois peut-être un peu trop, si bien que sa santé commence à s'en ressentir. Il faut faire attention, le risque de l'activisme peut venir. Mais lui, comme il a une vie intérieure très profonde, eh bien très vite il retrouve l'équilibre. Si bien qu'en 1828, il a donc maintenant 25 ans, eh bien son évêque décide de le nommer curé de Crozet, à l'extrémité du diocèse. C'est tout près de Genève, et on peut dire que ses parents sont très choqués par cette nomination parce que c'est loin et ils ne pourront pas venir le voir comme ils le faisaient jusqu'ici pour le soutenir dans son apostolat. Et donc, ils décident d'aller voir le vicaire général et de s'en plaindre. Et lui, il va les voir, il les console, il les rassure et il leur dit « Si je me rapprochais davantage de mes parents, je m'éloignerais d'autant du bon Dieu. » Ça veut dire que son sens de l'absolu, c'est bien qu'il doit prendre une certaine distance avec l'amour profond de ses parents, afin, je dirais, de renoncer quelque part à cette terre. Ce que je dis paraît curieux pour un petit curé dans le département de l'Ain, mais en fait, il n'a jamais oublié sa vocation missionnaire. Il aspire toujours à partir encore plus loin. Et donc, quelque part, ça le prépare. Ça le détache de cette affection qui pourtant l'a tellement entouré jusqu'ici. Évidemment, sa tâche de curé va être tout à fait différente de celle de vicaire. Il trouve une paroisse complètement abandonnée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de prêtre depuis longtemps, plus de berger, ou alors un prêtre qui n'a pas tellement réussi. Si bien qu'il trouve une église quasiment vide à la messe du dimanche, et des enfants qui sont là, qui traînent, inoccupés, qui font des bêtises, et je dirais qui ne connaissent absolument rien au catéchisme. C'est évidemment un apostolat très difficile. Comment faire revenir une telle paroisse à la pratique religieuse? On travaille le dimanche sans problème. C'est le grand problème d'ailleurs à cette époque-là. On jure aussi à tire-larigot. Ça veut dire qu'on emploie le nom de Dieu dans n'importe quelle parole, dans n'importe quelle insulte. Que faire face à une telle situation? Eh bien, il fait ce qu'on lui a appris et ce qu'il pense être vraiment ce qu'il faut faire. D'abord, prier. Et donc il se rend à Annecy, sur le tombeau de saint François de Sales, qui d'ailleurs, jadis, était passé dans cette paroisse-là aussi, dans une de ses missions. Et puis, il confie sa paroisse à la Sainte Vierge. Il est sûr qu'elle interviendra et il fait prier des communautés religieuses pour qu'elles le soutiennent dans son apostolat. Et puis ensuite, eh bien, agir comme on peut, par l'exemple et aussi par la charité. Et sa douceur extrême, sa gentillesse, son accueil de tous vont commencer à faire leur œuvre. Il commence à visiter, maison par maison, tous les foyers de sa paroisse. Et je dirais, il le fait simplement, et les gens en sont honorés. Et puis il va visiter les malades, et il revient quand il y a un souci particulier. Et il parle aux enfants, et il les invite à venir au catéchisme, avec une très grande douceur, sans les forcer. Et les enfants viennent. Ils n'ont pas, comme maintenant, je dirais, toutes sortes d'activités pour se détourner de ce qui est essentiel, si bien que très vite, alors qu'il peut leur parler, eh bien, ils ne veulent plus le quitter. Ils apprennent du Christ et véritablement un changement va commencer à se faire dans sa paroisse. Cependant, eh bien, il a aussi affaire à des difficultés. Il y a dans sa paroisse, comme partout, des scandales publics. Alors, ce sont parfois des histoires de médisance entre voisins, parfois des histoires d'adultère secrète. Parfois, c'est, je dirais, l'avarice qui fait que... ce sont tous les défauts qu'on trouve partout dans le monde, sans compter la vanité. Il faut qu'il s'attaque à ce qui est particulièrement scandaleux et visible. Et il le fait. Mais de quelle manière? Est-ce qu'il va le faire en tonnant
en chair et en dénonçant les turpitudes les plus graves. Jamais il ne va utiliser cette méthode-là. Lui, il préfère, je dirais, l'entretien dans la douceur et surtout que la personne ne se sente pas condamnée. Il comprend, il sait les faiblesses humaines. Et cet usage de la douceur, de la bonté, de l'écoute, de la compréhension va être d'un excellent effet. D'ailleurs, un prêtre qui lui est contemporain, qui est originaire de Crozet, écrira de lui « Ce fut surtout par sa bonté et sa douceur qu'il réforma la paroisse au point de vue moral et religieux. Sa vie pastorale est une manifestation de la mansuétude et de la charité du Sauveur. Il était si bon qu'il avait la clé de tous les cœurs. Quel bien cette charité douce et active n'a-t-elle point opéré dans cette paroisse? Elle l'a entièrement renouvelée. » Il y a aussi une chose qu'il considère comme très importante, comme selon lui, à la source de toute cette dégradation qu'il a vue après ces années révolutionnaires. L'ignorance, pour lui, est la mère du vice. C'est parce qu'on ne connaît pas notre Seigneur et son message, qu'on ne sait pas ce qu'il nous veut, ce qu'il a fait pour nous, que du coup, on ne l'aime pas. Si on le connaît vraiment comme il est, jusqu'au tréfonds de son mystère, évidemment, sans rien cacher, de la vie surnaturelle. Donc il ne s'agit pas d'en faire une sorte de, je dirais, d'homme politique qui voudrait augmenter la nourriture des gens. Non, il parle du salut éternel. Et donc, il fixe son attention sur la connaissance, enseigner le peuple. Et donc, il instaure le catéchisme. Il le fait aussi à la messe le dimanche, il monte en chair et il va le faire systématiquement. Ça veut dire qu'il se sert des textes de les liturgies, etc. Mais il veut quelque chose d'organisé. Et donc, on connaît les sujets. Le premier sujet, c'est le salut éternel. Ça veut dire qu'il rappelle ce qu'on fait sur terre. Et c'est fondamental, évidemment. Comprendre l'utilité de tout ça, c'est la base de tout. Et puis le deuxième, c'est la prière. Parce que, certes, il y a une explication du monde, mais dès maintenant, il est possible de vivre de la présence de Dieu par la prière. Il ne faut pas simplement l'attendre pour après la mort. Et donc, il leur parle de la contemplation, de l'oraison, de la prière du cœur à travers le chapelet, bref, de cet entretien intime et réciproque avec le Seigneur. Il leur parle aussi de la justice et de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est essentiel. Mais attention, à cette époque-là, souvent, eh bien, la justice de Dieu, elle est stricte. Et je dirais, elle change après la mort pour devenir sans miséricorde. Et en cette vie, elle est miséricordieuse. Lui, il a l'union des deux. Le Christ est bon, il est justice et il est miséricorde. En lui, d'ailleurs, s'unifient ces deux choses-là. Donc, il donne un portrait du Christ qui ne fait pas peur, mais qui en même temps n'est pas laxiste. Et pour bien l'indiquer, eh bien, il parle sans arrêt de celle dont j'ai mis l'icône derrière moi et qui, je dirais, qui met de la douceur, qui est image de Dieu, bien qu'elle ne soit pas Dieu, qu'elle soit qu'une petite femme, mais qui est image de Dieu par sa féminité, la Vierge Marie. Si bien que, évidemment, la vie spirituelle s'intensifie dans la paroisse. Et du coup, il peut ensuite parler des changements de comportement. En particulier, un de ceux-là, ce qu'on appelle le respect humain. Ça veut dire la honte de paraître devant les autres chrétiens. Quelque chose qui a véritablement, je dirais, abîmé la paroisse, qui faisait que les hommes, d'ailleurs, n'allaient pas à l'église, restaient au café, et que les femmes, quelques-unes, osaient aller à l'église, et que quelquefois on se moquait d'eux. À partir du moment où on peut être fier d'être chrétien, eh bien, la vie paroissiale est renée, et publiquement. Alors en plus, il est très humble, il connaît ses limites, il sait qu'il prêche, mais qu'à un moment donné, sa parole qui est douce, qui est parfois peut-être un peu longue, eh bien, les paroissiens perdent le fil. Et donc, il n'hésite pas à se faire aider. Il a entendu parler de prêtres formidables qui font des missions dans les paroisses du diocèse. Eh bien, il fait appel à eux et ils viennent. Alors, ça se passe évidemment avec une parole tout à fait différente de lui, qui renouvelle l'intérêt des paroissiens. Et en plus, il y a la confession. Et les gens viennent et c'est un grand succès. Et cette mission, je dirais, se prolonge ensuite. C'est à lui de cultiver ce que les missionnaires ont semé. Donc c'est une grande joie de voir ainsi les choses changer. Cependant, c'est plus fort que lui. Au fond de son cœur, il y a toujours cet appel aux missions étrangères. Comment ça se fait? Bien, il le dit, il explique. C'est comme si je voyais de pauvres personnes idolâtres qui n'ont pas le bonheur de connaître le vrai Dieu.
Il me semble qu'ils me tendent les bras et qu'ils me disent « Viens, viens à notre secours, viens nous instruire de ta sainte religion qui conduit au bonheur éternel. » Et il ne peut pas résister de moins en moins. Il sait qu'en France, il y a tout de même des prêtres et que la religion, il faut simplement la renouveler dans les cœurs, elle a été oubliée. Mais il sait qu'il y a des gens qui sont soumis à toutes sortes d'esclavages, la sorcellerie, les superstitions, et qui vivent une vie horrible sur terre parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de notre Seigneur. Et donc, il sent que c'est là sa vocation. Alors comment faire pour la réaliser? Eh bien tout simplement, il en parle à son évêque, Monseigneur de Vie, qui est là, qui lui dit de prier. Et lui il se dit, d'accord, en premier la prière, pour voir si ça vient vraiment de Dieu, et le discernement. Et il se dit que, après tout, la prière, elle obtient de Dieu les grâces. Pourquoi est-ce qu'il n'entrerait pas dans un ordre contemplatif, de manière à pouvoir prier pour les âmes de ceux qui sont partis en mission. Et pourquoi pas un ordre qui serait contemplatif et en même temps missionnaire. Et il a entendu parler à Lyon, il y a la fameuse Société de Marie qui est née en 1816, donc qui est toute neuve. Elle est née au pied de Notre-Dame de Fourvière et il est vraiment attiré par elle. Donc en 1831, il rencontre le fondateur qui s'appelle le père Jean-Claude Colin et qui est d'ailleurs le supérieur du petit séminaire de Belay. Et le père Colin l'invite évidemment à venir, non pas pour le récupérer, mais parce que ça correspond manifestement à son cœur, son amour de Marie, son amour pour la contemplation et son amour pour la mission. Il trouvera à réaliser sa vocation. Il en parle donc à Monseigneur, et Monseigneur lui donne l'autorisation. Il lui faut évidemment l'annoncer à ses paroissiens. Alors il va le faire tout discrètement. Il va le faire sans qu'il y ait de scandale, sans que, je dirais, il ne fasse de pétition au niveau de l'évêché pour le garder. Il va leur faire un dernier sermon, il va consacrer la paroisse à la Vierge Marie, il va leur dire « La Vierge Marie sera votre protecteur ». Et puis, sans bruit, discrètement, comme tout ce qui est, je dirais, Saint-Pierre-Chanel, il rentre chez les maristes. Monseigneur de Vie, quant à lui, n'a pas perdu un prêtre en le laissant partir ainsi dans la vie religieuse, bien au contraire. D'ailleurs, dès l'année suivante, alors que son noviciat a été très court, eh bien, il le retrouve et il devient professeur au petit séminaire de Belay. Et il fait l'unanimité chez ces jeunes qui sont là pour regarder s'ils n'ont pas la vocation. Si bien que l'année suivante, eh bien, on lui confie la direction spirituelle des âmes. Il est celui qui s'occupe de confesser, de recevoir, de conseiller, de discerner des vocations ou de l'absence des vocations. Et sa douceur, sa miséricorde, le fait que on aime se confier à lui, et c'est tellement discret, jamais il nous regardera ensuite, alors qu'il connaît les secrets les plus noirs de notre cœur, eh bien, fait que non seulement les élèves, mais les professeurs en font leur guide spirituel et leur confesseur. Et il en est heureux, il tressaille d'allégresse quand il voit le bien s'opérer. Il écrit par exemple « Une retraite vient d'avoir lieu, elle a produit d'excellents fruits. Avoir vu notre communauté à la rentrée des classes et la voir maintenant, c'est voir pour ainsi dire le jour et la nuit. On ne la reconnaît pas. Nos enfants sont laborieux, dociles et contents à ravir. Je vous assure que pour ma part, j'en ai pleuré de joie. » Et ça, c'est une lettre de 1832, alors qu'il a 29 ans. Alors, fin août 1863, évidemment, avec le père Colin, il est invité à venir avec lui à Rome, parce qu'il veut obtenir la reconnaissance officielle de son ordre, les maristes, par le pape Grégoire XVI. Il faut aussi déposer les constitutions au Vatican qui seront lues par, je dirais, des fonctionnaires qui sont sages et prudents et qui regardent ce qui va et ce qui ne va pas dedans, qui font changer quelques mots. Et ces constitutions seront reconnues d'ailleurs en 1836. Il y a ensuite une élection et le père Colin est nommé bien sûr par les frères unanimes, puisque c'est lui le fondateur, bien le supérieur général des frères maristes. Évidemment, pris par cette charge-là, il faut qu'il s'occupe de la croissance de son ordre religieux. Il se décharge complètement du petit séminaire de Belay sur le père Chanel, qui redoutait cette charge-là, parce que lui, il aime confesser et s'occuper des âmes, mais maintenant il y a aussi une fonction générale de gestion de toute la maison. Eh bien, il accepte cette charge et, je dirais, le petit séminaire en sera content. On se met d'ailleurs à le surnommer le bon pasteur. Pourquoi ? Parce qu'il est accessible à tous.
Alors il est sans cesse dérangé, tout le temps on vient le voir, alors pour des sollicitations spirituelles, mais aussi parfois matérielles. Et il est là, tout le temps souriant, tout le temps présent, sans aucune trace de lassitude, d'ennui sur son visage. Plus d'une fois, raconte un témoin, lorsqu'il était harassé à la suite des travaux du Saint Ministère, je l'ai trouvé assis dans sa chambre, ne voulant aucun secours, se contentant de prier en silence, les yeux fixés sur un crucifix. En mai 1836, ça veut dire un mois après la reconnaissance des constitutions des maristes, eh bien, le Vatican leur confie une mission à l'étranger. Et en l'occurrence, il leur confie l'Océanie occidentale. Il ne peut pas y avoir région plus éloignée de la France où il habite. En effet, c'est le domaine de l'Australie, mais aussi de la Mélanésie, de la Polynésie, de la Micronésie, d'Hawaï. Et là, évidemment, quand il apprend ça, eh bien, je dirais, le supérieur le désigne pour partir. Il n'avait que cette aspiration missionnaire. Quand Pierre Chanel l'apprend, évidemment, il est au comble du bonheur et il écrit « Il nous tarde de monter à bord du navire qui doit nous transporter en Polynésie. Il est impossible que dans une si longue traversée, nous ne courions pas de très graves dangers. Je ne m'en effraie pas le moins du monde. J'ai déjà fait le sacrifice de ma vie. Une seule chose m'épouvante, c'est d'être si indigne de la vocation apostolique. J'ai un si grand besoin de l'assistance de Dieu et de la Sainte Vierge que je quête partout des prières. » Dans cette lettre, il y a tout, Saint-Pierre Chanel. Il y a d'abord, je dirais, ce qui donne sa force. Il n'aspire qu'à la vie éternelle et à donner sa vie pour le Seigneur. Et s'il doit périr dans un naufrage ou de maladie sur le bateau, eh bien, il est prêt. Sa vie ne compte pas. Que la volonté de Dieu se fasse. Et puis, deuxièmement, son extrême humilité. Ça veut dire qu'il connaît ses limites, il part comme un petit enfant, il est emmené dans des missions comme ça, qui sont dangereuses, et il ne sait pas comment il le fera. Alors il remet tout, et c'est la troisième qualité, à Jésus et à Marie. Et il s'appuie sur eux dans une foi totale. Voilà. Alors évidemment, il faut le temps que ce voyage s'organise, que d'autres missionnaires soient rameutés, si bien que le 24 décembre de cette même année, c'est-à-dire 1836, eh bien, il s'embarque avec le vicaire apostolique d'Océanie occidentale qui a été nommé par Rome, et c'est Monseigneur Pompallier. Il y a 5 pères maristes, dont le père Chanel, et puis il y a 3 frères catéchistes. Ils partent du Havre, et alors il faut d'abord passer par le Chili. C'est une traversée, je dirais, gigantesque. Il n'y a pas le canal de Panama. Le voyage est extrêmement long. Il va y avoir une escale à Valparaiso, puis ensuite il s'arrête aux îles Gambier. Et là, ça va être une expérience extraordinaire pour le père Chanel. En effet, alors que leur chaloupe débarque, il y a sur la plage une foule de chrétiens et le roi du pays, tous à genoux, pour recevoir la bénédiction, en particulier de Monseigneur Pompallier, l'évêque envoyé par Rome. On peut dire que le travail des missionnaires, c'est en l'occurrence la congrégation du Sacré-Cœur de Picpus, eh bien, a été extraordinaire. Ça a produit des fruits formidables. Et le père Chanel voit ça. Il voit, je dirais, la prière, la ferveur de ces gens, si bien qu'il dit « Ô Marie, faites éclater ce prodige dans les archipels qui nous sont échus en partage à nous, les frères maristes. Il y va de la gloire de votre divin Fils et de votre honneur et du salut des âmes. » Ensuite, ils reprennent leur voyage et puis ils finissent par arriver sur l'archipel de Wallis et Futuna. Une partie des prêtres et des missionnaires restent sur Wallis pour fonder la première mission en Océanie occidentale, donc auprès de peuples qui n'ont jamais été évangélisés, des peuples qui ont des mœurs païennes. Tandis que le père Chanel et le frère Marie Nizier fondent une deuxième mission, et cette fois sur l'île d'à côté, l'île de Futuna. Quant à Monseigneur Pompallier, lui, il poursuit son voyage avec les missionnaires restants jusqu'en Nouvelle-Zélande pour fonder des missions. On peut donc dire que sur cette île de Futuna, le père Chanel et son compagnon sont livrés comme ça, sans savoir du tout où ils arrivent, à un peuple dont ils ignorent la nature. Alors en quoi consiste
la mission du père Chanel, eh bien, il arrive sur un archipel qui comprend 2 îles, dont une est plus grande que l'autre, s'appelle Futuna, et l'autre plus petite. La population est très petite, maximum 1 millier de personnes. Et pourtant, il y a 2 royaumes séparés qui se font sans cesse la guerre, et une guerre violente avec des morts et des armes, je dirais des armes peut-être de l'âge du néolithique, mais des armes très efficaces. Le père Chanel débarque là, et puis il commence par lier des liens avec la population, qui évidemment le regarde d'abord d'un air méfiant, et à se renseigner sur ce qu'ils croient, sur ce qu'est leur religion. Il lui faut aussi apprendre la langue, ce qui va être un très très long effort. Il découvre que leur religion, eh bien, ils croient en un Dieu supérieur, un Dieu qui a créé le monde. Ils croient aussi en la survie de l'âme après la mort. Il croit aussi que de l'autre côté de cette vie, en fonction des actes qu'on a commis sur Terre, on est soit puni, soit récompensé. Ça, ce sont probablement des restes très anciens, des restes de l'animisme qui datent du Paléolithique. Et puis, ils ont ajouté d'autres choses. Ils sont convaincus que sur Terre, il n'existe que des esprits mauvais, venus pour les attaquer, et que ces esprits sont responsables de tout ce qui leur arrive comme malheur, que ce soit la maladie, la mort. Et ces esprits-là, eh bien, il faut leur rendre un culte, sinon ils se montrent malfaisants. Certains sont des esprits des morts, qu'on n'a pas honorés assez à la mort, et d'autres sont des démons des airs, qui n'hésitent pas à les attaquer et à les faire mourir s'ils ne leur offrent pas des sacrifices. Ça, ce genre de religion-là, on les retrouve souvent dans des traces, dans des civilisations qui sont passées ensuite au néolithique. Ça veut dire à l'agriculture, à la cueillette, et que les maladies ont atteint, et qui forcément, ne comprenant pas d'où ça vient, finissent par se donner ce genre de conception superstitieuse. Et c'est étonnant. Et le père Chanel, qui n'a pas eu le Concile Vatican II, qui lui explique effectivement que Dieu a mis dans le cœur des hommes des semences, des préparations à la vérité, eh bien le père Chanel, il le devine instinctivement. Il voit bien qu'il y a des choses formidables, des choses à conserver, comme par exemple ce Dieu unique. Il suffit de leur révéler, ils le craignent, ils en ont peur, et comment en serait-il autrement, puisqu'ils ont des malheurs qui leur tombent dessus dont ils n'ont pas l'explication. Et d'autre part, ils croient en la survie de l'âme, donc en la vie éternelle, au paradis et en l'enfer. Alors, il suffit de leur mettre des mots pour leur expliquer ce qu'il se passe vraiment. Et qui sont ces démons qui les attaquent. Il faut se souvenir que dans l'histoire de l'Église, il y a eu, en fonction sur le regard sur ces religions païennes, 2 attitudes. Et celle qu'a choisie l'Église, ce n'est pas la première que je vais décrire maintenant. La première attitude, elle consiste à arriver, un peu comme Charlemagne est arrivé en Saxe, à couper les arbres sacrés, à brûler les idoles et à montrer que c'est du vent. La preuve, ils ne nous font rien. Ça marche, surtout si on a des armes, parce que les peuples, choqués évidemment par ce qu'on a fait à leur culture, se soumettent si on est les plus forts. Charlemagne en Saxe va réussir à ça, mais le peuple saxon ne va jamais pardonner cette forme d'évangélisation, si bien que très vite, peut-être 500 ans plus tard, ils se tourneront vers le protestantisme, avant, je dirais beaucoup plus tard, peut-être 1000 ans plus tard, d'avoir comme un retour, parce que la Saxe est devenue la Prusse, un retour sur ces religions païennes avec quelqu'un comme Himmler, une espèce de nostalgie de ce qui existait, selon eux, et qui était le paradis avant que ne vienne le christianisme. L'autre méthode, c'est celle du père Chanel. Elle consiste à regarder ce qu'il y a de bien, ce qui peut être conservé dans ces traditions religieuses. Dieu, il faut le leur révéler et en retirer la peur, puisque le cœur de Dieu a été révélé par Jésus-Christ. Quant aux âmes qui vivent après la mort, il faut leur parler de ce qu'est la récompense et de ce qu'est la punition dans l'autre monde, et que cette récompense et cette punition sont données en fonction de l'amour et de l'humilité du cœur, pas en fonction d'actes guerriers grandioses, comme tuer les membres de l'ethnie ennemie qu'on a en face de soi. Alors évidemment, il ne peut pas prêcher ça tout de go, tout de suite en arrivant. Il faut d'abord qu'il s'intègre, qu'il soit éventuellement accueilli par le roi. Et le roi s'appelle Nukili, le roi de la Grande Île. Et donc il va vers lui, il l'honore. Et il l'honore pas n'importe comment. Il lui montre qu'il le reconnaît comme roi.
Le roi, quant à lui, l'accueille positivement, mais parce qu'il voit qu'il a quelques biens qui sont intéressants et que lui, dans son île, évidemment, ne connaît pas, ne serait-ce que ce chapelet qui est si beau. Et puis, ses vêtements étranges, donc il espère en retirer un bénéfice temporel. Que va faire Saint-Pierre Chanel? Eh bien, exactement comme il a fait dans sa paroisse, dans le diocèse de Belay. Il va commencer par consacrer l'île à la Vierge Marie. C'est la première chose à faire. Il y consacre chacune des âmes, qu'aucune d'elles ne se perde et que la grâce lui soit envoyée pour que, je dirais, les cœurs soient touchés. Et ensuite, eh bien, il visite les familles, pas pour les évangéliser, mais comme ça, pour voir qui elles sont. Et puis, il les honore de sa présence, et elles sont touchées par sa gentillesse et sa douceur. Et en même temps, bien, il apprend la langue avec des conversations simples. Il s'informe surtout sur la religion, sur les pratiques morales, etc. 1 mois et demi après son arrivée, voilà que arrive la fête de Noël. Il a pu construire une espèce de petite chapelle. Et là, il invite le roi, Niculi, ainsi que son peuple, à venir assister à la messe de Noël. Eux, évidemment, ils vont par curiosité. Mais il a bien fait les choses. Il a fait, je dirais, avec la décoration, la beauté de la liturgie latine, si bien que le peuple, là, est émerveillé par ce qu'il voit. Ils ne comprennent pas grand-chose aux gestes de la liturgie, mais ils voient, et ils sont en silence, un silence absolument étonnant, de curiosité, certes, pas de piété. Si bien que dans les jours qui viennent, eh bien des habitants de l'autre île viennent aussi en bateau, afin d'assister à la messe, parce qu'on leur en a parlé, et ces rites sont tellement beaux. Et puis il y a les chants. Ce qui les a le plus stupéfiés, c'est le crucifix, avec un homme pendu à la croix comme ça, nu, et ils voient bien que cet homme est torturé, et ça les intrigue. Alors ils posent des questions au Père, et le Père, alors, il en profite pour leur dire « C'est Dieu, c'est le Créateur du monde, et lui, voilà ce qu'il a fait pour nous sauver. Il est venu sur terre pour bien expliquer que les souffrances qu'on vit, il les comprend. Et il est mort sur la croix avant de ressusciter. Et c'est lui qui nous accueillera dans l'autre monde. » Et alors les gens lui demandent « Mais pourquoi est-il mort? Pourquoi c'était pas à la peine? Il était tellement puissant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas plutôt choisi de s'imposer par la force ?» C'est ce qu'ils auraient fait, eux. Et alors il peut leur expliquer qu'en fait, comme il voulait révéler à quel point il aime les hommes, il n'avait pas d'autre possibilité que de faire cela, lui qui aurait pu, effectivement, anéantir tous ceux qui le tuaient. Mais maintenant, on sait que quand il nous arrive des souffrances, c'est pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il nous aime et qu'il nous veut du bien. Et effectivement, ça fait réfléchir les cœurs. Ils se disent, mais c'est extraordinaire, c'est quelque chose d'étonnant. Eux qui sont tellement habitués à se faire la guerre, à s'entretuer, et puis à avoir peur des esprits qu'ils croyaient envoyés par le Dieu méchant qu'avait créé l'univers. D'ailleurs, ce premier effet de curiosité étant passé, eh bien, chacun retourne à ses occupations. Et en janvier 1838, eh bien, voilà que la guerre rééclate entre les deux factions de l'île, et une guerre violente. Alors le père Chanel, eh bien, il essaye de faire ce qu'il peut. Il sait que sur l'île réside un Anglais qui est là et qui connaît, pour des raisons commerciales par contre, les deux chefs. Alors il va le voir et par son intermédiaire, il essaye de se rapprocher des deux rois et il leur parle, il essaye de les réconcilier. Et il en profite pour leur parler de Dieu parce qu'ils adorent Dieu, non pas en le connaissant, mais tout de même, chez eux, la place de la religion est essentielle, donc de Dieu qui ne veut pas de ces guerres, qui veut de la paix entre ses enfants, qui est mort sur la croix pour cela. Et on l'écoute d'un air, je dirais, poli. Ça ne va pas plus loin. Cependant, il écrit « Je n'ai peu de baptême, sauf peut-être à l'heure de la mort. En cas de danger de mort, adultes et enfants, bien peu refusent le baptême dans cette circonstance-là. » Les indigènes observent dans toutes ces circonstances le Père avec sa soutane et ils constatent tout de même quelque chose qui est stupéfiant. Il ne perd jamais sa joie intérieure. Il est plein d'humour, plein de gaieté, plein de bonté. Ses yeux ne se penchent qu'avec bonté, même quand il voit les pires des péchés. Il voit de la grossièreté, de la haine, de la vulgarité, enfin ce qui pourrait être pris pour lui pour de la vulgarité, du traitement des femmes qui parfois est humiliant, qui est sexuellement humiliant. Eh bien, il n'est que bonté. Il comprend tout, non pas pour l'excuser, mais il comprend tout, il pardonne tout, il est charité, et ça les gens sont obligés de le reconnaître.
Si bien qu'au bout du compte, eh bien, quelques jeunes finissent par s'approcher de lui, ne serait-ce que pour en savoir plus sur la religion, et il peut les instruire. Et il les invite évidemment à se convertir vers ce vrai Dieu. Mais eux lui répondent qu'ils hésitent, ils n'osent pas. Et ils n'osent pas pour plusieurs raisons. Si nous nous faisons chrétiens, nos méchants dieux nous mangeraient avec colère. Il y a la peur réelle de ces dieux qui peuvent se manifester par leur méchanceté et les tuer ou leur apporter des malheurs. Et cette superstition, ils la prouvent par des actes, ils montrent au Père que ces dieux agissent. Et puis ils ont peur aussi du roi. S'il se convertissait, il quitterait, je dirais, la domination du roi quelque part, et le roi pourrait se venger, et lui avec des armes bien matérielles. Alors le Père Chanel, eh bien il va voir le roi, et il l'honore encore de sa présence et de petits cadeaux. Et il lui parle du Christ, et il l'invite à se convertir. Mais lui, manifestement, est de plus en plus hostile à cette pression que fait le Père. Il ne veut pas se convertir. Et la raison, très facile à comprendre, c'est son pouvoir. En effet, il a fait croire au peuple de sa partie qui lui obéit, il lui a fait croire que le Dieu principal de l'île, celui qui est puissant, réside carrément en lui, et qu'il n'en est que l'incarnation. Évidemment, s'il se convertissait à un Dieu tout-puissant, créateur du monde, il devrait reconnaître qu'il a menti, et il perdrait son pouvoir. De même, les dignitaires qui sont autour de lui, et qui, je dirais par leur pouvoir, obtiennent des biens matériels du peuple, et les maintiennent en une dure dépendance, eh bien ont peur aussi de perdre leur autorité, si bien que peu à peu ils partent entre eux, ils deviennent de plus en plus hostiles à ce missionnaire et avec son espèce de religion. Si bien qu'on peut vraiment le dire, il y a comme une lutte entre les anciens dieux, mais parce qu'ils fondent le pouvoir des rois, et puis les missionnaires. Si bien que finalement, le roi décide qu'on ne leur apportera même plus aux missionnaires de la nourriture comme on faisait avant, des échanges de cadeaux. Et il n'hésite pas à encourager ceux qui leur volent dans leur petit jardin où ils cultivent quelques pommes de terre, et bien des légumes. Ce qui évidemment les met dans une situation très peu confortable. Arrive ensuite le 2 février 1839. Saint-Pierre Chanel a maintenant 36 ans. Et voilà qu'un ouragan s'abat sur Wallis et Futuna. Un ouragan terrible qui se met à ravager les cultures, mais aussi les habitations de l'île. C'est une véritable catastrophe. En effet, ça veut dire qu'il n'y aura pas de récolte l'année suivante. Il faut tout reconstruire. Et le problème, c'est que l'autre partie, qui est séparée avec un autre roi, eh bien, elle essaye parfois de récupérer de la nourriture. Elle a subi le même désastre. Si bien que la guerre rééclate, et cette fois mortelle, entre les deux factions de l'île, et cette guerre va faire à peu près 40 morts. Il y a, je dirais, une telle haine dans l'île, et puis une telle hostilité du roi contre le Père Chanel que, manifestement, son apostolat ne produit pas de fruits. Et c'est d'autant plus douloureux pour lui qu'il reçoit la visite du Père Chevron en mai 1840, qui vient de Wallis, où là la mission a excellemment marché. Il y a 1400 conversions. Il reste quelque temps, et puis à un moment donné, il est appelé à revenir parce qu'il doit aider les autres missionnaires de Wallis pour évangéliser les 1400 catéchumènes qui se préparent. Le Père Chevron écrira, après son passage, « Je laissais le Père Chanel en pleine persécution. Une seule pensée me consolait, c'est que je sacrifiais la couronne du martyr à l'obéissance, sacrifice d'un plus grand prix pour un missionnaire. » On le voit, manifestement, le Père Chanel maintenant est en danger, véritablement. Il est dans ce milieu hostile. À un moment donné, le fils même du roi, qui s'appelle Métala, est touché par la grâce. Et il vient vers le missionnaire. Il demande le baptême. Évidemment, il le fait complètement secrètement. Pas question que cette nouvelle arrive aux oreilles de son père. Et le Père Chanel accepte de faire son évangélisation en secret. Mais dans une toute petite île comme ça, quand on voit le fils du roi qui vient tous les jours dans la case du père, eh bien on finit par se renseigner. Et puis l'indiscrétion se fait et va finir par parvenir aux oreilles de son père. Son père, quand il apprend que son fils est en train de devenir chrétien, il se met dans une grande colère. C'est évidemment une très grande humiliation pour sa propre autorité, si bien qu'il va le voir dans sa case et lui dit « Pas question, tu ne te convertis pas à cette religion ». Et il le menace.
mais aussi il lui parle par des arguments. Et son fils, eh bien, Metalla, est déterminé. Il veut devenir chrétien maintenant. Il n'en déborde pas. Manifestement, la grâce est entrée dans son cœur. Alors le roi réunit son conseil avec tous les caciques, je l'ai dit, qui bénéficient aussi des largesses et de son pouvoir. Et il décide qu'il faut se débarrasser de ces missionnaires. C'est évident, on ne peut pas laisser les choses faire. Déjà le fils du roi, et qui après? L'un des membres du conseil, qui s'appelle Moussou, est le plus excité contre les pères et contre les catéchistes. Et c'est lui qui est chargé de tuer le père Chanel, véritablement, et aussi de donner une bonne leçon aux catéchistes de telle façon qu'ils fuient l'île et qu'on soit débarrassé de ces missionnaires. Leur plan est évidemment secret et il va être mis en œuvre par ruse le 28 avril 1841. Ils se sont préparés toute la nuit. Ils doivent attaquer au petit jour et d'abord s'en prendre à la maison où sont les catéchumènes. Donc, le point du jour est à peine là qu'une horde sauvage menée par Moussou s'attaque à la maison des catéchistes et il les maltraite, il les roue de coups, il les laisse comme assommés par terre. Et ensuite, il se rend à la maison du missionnaire. C'est lui le chef. Et il trouve le père Chanel seul, qui est à l'extérieur de la maison et qui prie. Le frère Nizier, quant à lui, est absent ce jour-là. Et Moussou va se comporter un peu comme Judas. Il l'aborde amicalement, il l'entraîne à l'intérieur de la case, où les autres sont déjà. Et là, il lui donne un grand coup de gourdin. Et le père tombe par terre, assis. Et pendant ce temps, les autres se livrent au pillage de tout ce qu'ils peuvent récupérer dans la case. Le père Chanel est là, il est bien vivant, il est juste étourdi. Et il regarde ceux qui s'acharnent sur tous les biens, qui pillent les objets liturgiques, les chasubles qui sont belles, etc. Et il dit simplement ces mots, « Très bien, très bien ». Alors, évidemment, une fois les pillages accomplis, Moussou voit que ses complices n'ont qu'une seule idée, c'est de se sauver et de partir avec leur butin pour retourner dans leur case. Si bien qu'il se charge lui-même d'achever le père Chanel. Il lui donne un grand coup de hache sur la tête et le père Chanel rend son âme à Dieu. On pourrait dire que la mission est accomplie. Il a donné sa vie pour le Christ. Seulement, il avait prévenu, il savait qu'il mourrait, il le sentait. Il avait dit à ses catéchumènes, « La religion dans l'île de Futuna ne périra pas, et après moi viendra d'autres prêtres pour continuer mon œuvre. » En fait, il ne va pas y avoir besoin d'attendre la venue d'autres prêtres. À peine est-il mort, et Moussou est encore en train de se diriger avec le butin qu'il a lui-même volé vers sa case, que le ciel s'obscurcit au-dessus de l'île. Et c'est complètement étonnant. Et une violente détonation se fait dans le ciel. Et les gens sont là, stupéfaits. C'est arrivé juste après la mort du père. Ils ne peuvent pas ne pas faire le rapport. Les gens, dans leur superstition, évidemment, apprenant la mort du père, sont inquiets. Ils se disent, quel est ce crime qui a été fait contre cet homme qui était envoyé, disait-il, par le grand Dieu qui a créé le monde? Est-ce qu'on n'a pas fait un péché grave? Et cette détonation qui a eu lieu. Eh bien, quelques jours plus tard, raison va leur être comme donnée. Au cours d'un combat particulier, le roi, son frère et quelques hommes qui avaient participé à l'organisation de l'assassinat périssent brutalement, de manière si terrible d'ailleurs que le peuple en est tout retourné et ne peut manquer de penser qu'il s'agit là d'une punition venant des fameux dieux méchants qu'il craignait tellement. Et là, il faut comprendre la réaction de ces gens, ce n'est que terreur. On pleure partout, on a peur que la vengeance des dieux se fasse encore entendre. Dans ce climat terrible, Metalla, le fils du roi, qui lui a bien survécu, et puis d'autres, les catéchistes, se mettent ouvertement à sortir des cachettes où ils étaient et à parler de la foi qu'ils ont découvert et de Dieu, du vrai Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Évidemment, les cœurs sont tellement terrorisés que leur prédication a un succès immédiat. Les gens se tournent vers ce Dieu, se mettent sous sa protection pour que le malheur ne les frappe pas à leur tour.
Il n'y a plus que les catéchistes et il y a les quelques convertis qui sont là. Pendant 1 an, il n'y aura pas de prêtre dans l'île. Et quand en mai 1842, Monseigneur Pompalier décide de revenir sur l'île, lui qui est l'administrateur apostolique de toute la région, pour installer de nouveaux missionnaires à la place du Père Chanel, il est stupéfait de trouver toute l'île convertie. C'est absolument étonnant, ce que le Père Chanel n'avait jamais pu obtenir par sa prédication et sa douceur, son martyre, et puis les signes bouleversants qui ont accompagné ensuite son martyre, ont produit l'effet. On peut dire qu'on a là quelque chose qui ressemble sans doute très fort à ce qu'a dû se passer après la mort de Jésus, quand le soldat romain a témoigné en voyant la nuit qui était tombée au moment de la croix. Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Et il y eut beaucoup de conversions. À la moindre prédication des apôtres, les gens se convertissaient en masse parce qu'ils étaient dans une attitude sans doute assez proche. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'assassin lui-même, Moussou Moussou, et la plupart des autres qui étaient ses complices qui avaient pillé sa case, eh bien, sont profondément changés, convertis, et ils demandent le baptême. Ils le recevront d'ailleurs en 1843. Évidemment, ce peuple n'en est qu'au début de sa conversion. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui les a convertis, c'est les œuvres de puissance manifestées par Dieu, qui étaient peut-être des coïncidences climatiques, mais qui étaient là, réellement, sans compter la mort des coupables, mais aussi et surtout la douceur extrême du Père Chanel dont il se souvenait, et qui faisait que, confronté à la peur, allié à l'extrême miséricorde du Père, il ne pouvait que se jeter dans ses bras. Le travail des missionnaires ensuite consistera à cultiver cette graine qui est, je dirais, sur cette terre de leur paganisme, et à faire que peu à peu, ils n'aient plus du tout peur de Dieu, et qu'ils l'aiment, qu'ils vivent même de sa présence dans leur cœur. Ce qui est sûr, c'est que ce martyre du Père Chanel se perd tout en douceur, et ce martyre qui n'est pas non plus long, qui est court, qui est à l'image de ce Père, un martyr très humble, mais un vrai martyr, eh bien, a bouleversé l'Église catholique et a fait qu'il a été canonisé. On peut maintenant le prier, c'est le Saint-Père Chanel, et je dirais, il est le modèle, quelque part, quand on contemple son martyre, de ce qu'a dû se passer à la croix. Lorsque le Seigneur a accompagné sa propre mort par des signes extérieurs qui ont bouleversé son peuple.